Bonjour tout le monde, je suis ravie d'être avec Sylvain aujourd'hui, Sylvain Mounier, qui est le président de la FEDEPS, l'association des utilisateurs du portage salarial. Donc, tu accompagnes les salariés en portage salarial, les futurs salariés, les entreprises clientes des sociétés de portage salarial. Donc, merci à toi, Sylvain, d'être ici au LinkedIn et au Facebook Live. Et je suis ravie d'être avec toi. Donc, la première question, Sylvain, que j'ai pour toi, est-ce que déjà tu peux nous parler un peu de toi, nous dire qui tu es et pourquoi tu as créé la FEDEPS en 2017? Bon, c'est bien merci pour l'accueil. Merci pour l'accueil, Hélène. Bonjour à tous. Je vois alors bonjour Wéang, Fabien, Xavier, Flaubert, il y a du monde, Michel, Chloé. N'hésitez pas effectivement à mettre vos commentaires, on les voit, ça marche bien. Et bonjour à tous ceux, voilà, Nicolas et tous ceux qui n'ont pas mis de commentaires encore. Ravi de passer cette heure avec vous, donc pour parler du portage salarial. Alors, qui je suis rapidement, c'est pas trop l'objet, mais moi j'ai une formation d'ingénieur, je fais l'école centrale Supélec, j'étais dans différentes activités, j'étais créateur d'entreprise et j'ai fondé la FEDEPS, qui est l'association, comme tu le disais Hélène, des utilisateurs du portage salarial en 2017. Alors, dans les utilisateurs, il y a bien sûr les portés et les entreprises clientes, en sachant qu'aujourd'hui, les membres de l'association sont en très large majorité les salariés portés. Voilà, il y a quelques entreprises clientes qui sont en fait les clients des intervenants portés, qui s'intéressent aussi au portage, et donc les acheteurs que vous avez, vous, en tant que salarié porté, voilà, et qui s'intéressent au portage. Alors, pourquoi avoir créé l'association ? D'abord, en fait, c'est venu parce que avant de créer l'association, j'ai été lanceur d'alerte. Et peut-être on reviendra un peu là-dessus, mais j'ai découvert une pratique qui est la pratique des frais cachés et qui consistait à gonfler en fait les charges patronales dans les bulletins de paie des salariés portés. Ah, super, on rentre dans le sujet. Tu l'as découvert quand, ça, à peu près? Voilà, et donc ça, j'ai découvert en 2017, début 2017. Et quand je l'ai découvert, j'ai commencé par contacter d'autres salariés, d'autres salariés portés, et de faire le tour des salariés dans différentes sociétés, leur demander en disant, j'ai quand même un truc bizarre sur les fiches de paye de certaines entreprises de portage. Et donc, j'ai collecté les fiches de paye et je me suis un peu rendu compte de l'ampleur du phénomène. Et comme j'expliquais du coup un peu la démarche à ceux qui m'envoyaient leurs fiches de paye, bien sûr, et que du coup, j'en profitais pour leur montrer à quel endroit c'était bizarre, et ben avec ces salariés-là, une partie de ces salariés, on a décidé de créer l'association. Voilà, qui est donc une association de défense des salariés portés. Alors après, on fait un peu plus que simplement l'analyse de fiches de paye, mais ça reste le gros morceau parce que le marché, malheureusement, est quand même structuré autour de ce système de surfacturation des charges patronales, et on pourra vous en dire plus un peu plus tard. Super, ça marche. Très bien. Alors, donc, du coup, tu as créé cette association justement pour accompagner les salariés par rapport aux pratiques des frais cachés. Quelles sont aujourd'hui les principales pratiques des sociétés de portage salarial? Est-ce que tu en vois? Est-ce qu'aujourd'hui, on va parler des choses très concrètes pour les salariés portés. D'accord. Puis, les frais de gestion d'une société de portage salarial, généralement, c'est un chiffre d'affaires c'est un pourcentage sur le chiffre d'affaires. Voilà. Aujourd'hui, c'est comment les sociétés ont des pratiques, elles vendent ça sur les sites Internet. Quelles sont les pratiques aujourd'hui des entreprises de portage salarial? Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Alors, moi, ce que j'aime bien faire un peu des présentations inversées, si tu me permets, Hélène, je sais que c'est ton show, mais tu me dis si c'est possible. Avec plaisir. Moi, je ne vois pas, est-ce qu'il on a plusieurs dizaines de personnes qui nous suivent? Oui. On est plusieurs. Bon, ce qui semble intéressant, parce qu'on a 1 heure, c'est de focaliser sur les questions que peuvent avoir les candidats au portage, les gens qui sont déjà en portage, et puis toutes les personnes qui s'intéressent à cette question-là. Et est-ce qu'on peut demander à toutes les personnes qui nous écoutent de noter, puisque si elles sont inscrites, c'est qu'elles s'intéressent au portage, bien sûr, de noter, que toutes les personnes fassent ce travail, de noter en commentaire les sujets qui les intéressent.
qu'on ne passe pas une demi-heure sur un sujet qui ne nous intéresse pas, et donc on puisse comme ça avoir un peu un aperçu de tout ce qui… Donc, si vous pouvez taper voilà, spontanément tout ce qui vous passe par la tête. Après, moi, bien sûr, on a des présentations et on peut dérouler, mais c'est quand même intéressant de… Voilà, quels sont les sujets? Et ça peut être parfois des questions très techniques, précises, sur la rupture du contrat de travail, sur effectivement les bulletins de paie, les frais cachés, les pratiques, comment choisir sa société de portage, etc. Donc, n'hésitez pas à balancer plein de questions et puis de thèmes qui vous intéressent, ou simplement dire, voilà… en général, découverte de ce qu'est le portage salarial, ou voilà, de façon à ce qu'on ait une bonne… voilà, je vois portage dans le domaine de la cybersécurité. Moi, j'ai des questions sur le portage. Y a-t-il une réversion possible sur Calliope? Donc, ça fait 2 commentaires. On en attend une dizaine, une quinzaine, une vingtaine. Alors, il y a Yacine qui dit sur 3 sociétés, un TGM identique et nombre de jours identiques pour une mission, j'ai eu des bulletins de salaire différents avec 200 € de moins. 200 € de moins, d'accord. Bonjour Martine. Bonjour Mohamed. Comment je peux décrocher un CDI à l'étranger? D'accord. Alors, c'est un CDI, c'est un contrat français. Donc, Mohamed, ce que vous voulez dire, c'est peut-être un CDI français pour une mission à l'étranger. Est-ce que vous pouvez préciser ce que vous voulez dire par un CDI à l'étranger, ou est-ce que c'est vraiment un contrat étranger? Mais je pense que c'est un CDI français par rapport à un contrat de prestation étranger, non? Ensuite, comment lire et identifier ces frais cachés sur les fiches de paye et sur les simulations, d'accord? Allez, on prend encore, qu'est-ce que tu en penses, Hélène? On prend encore 10 commentaires, puis après on… Hein? Oui, puis au fur et à mesure, de toute façon, je te donnerai Oui. Allez-y, n'hésitez pas. Ça structurera comme ça un peu la présentation. Top. Sur quoi se base la FEDEPS pour certifier les sociétés de portage salarial? Ça, c'est top. Super. Moi, j'avais justement cette question-là également. Comme ça fait ton boulot. Oui, alors j'avais une question, c'est… il y avait une question sur la FEDEPS, c'est on reproche à la FEDEPS d'avoir une communication un peu virulente, une communication qui jette l'eau propre sur la profession. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà. D'accord. C'est un sujet. Encore, voilà. Quels sont les critères de sélection pour attribuer le label zéro frais caché? Parfait. D'accord. D'accord. Un simulateur objectif pour connaître la fiche de paie légale. Bonjour Keltoum. Est-ce possible d'avoir une activité en portage et le statut de micro-entrepreneur? D'accord. Pour préciser, comment obtenir des talents via le portage salarial dans le domaine de la cybersécurité? Ok. Bon, on va commencer, mais n'hésitez pas à continuer à… Merci Flaubert là pour… Ah oui, c'est vous qui avez mis la question sur la cybersécurité. Pour préciser comment obtenir des talents via le portage dans le domaine de la cybersécurité. D'accord. Okay. Et a-t-on le droit… Voilà, une question sur le chômage et le CDI en portage. Et puis des questions sur le label. Donc, pas mal de questions sur le label. Finalement, une question ou deux techniques sur Calliope, une question particulière sur le sourcing de talents en cybersécurité. Bonjour Jérôme. Et puis, pas mal de questions sur le label. Et puis aussi, de ce que je vois, comment détecter, enfin, quel type de pratique de frais cachés, comment détecter ça sur les bulletins de paye. D'accord? Bon, bah, super, on a… Et puis la question de… Voilà, les organismes sociaux. Oui, de portage, reverse bien ce qu'il faut à l'URSSAF. Voilà. Dans quel ordre? Alors, prenons peut-être… prenons la question… allez, la première question sur la cybersécurité. Et je crois, Flaubert, vous aviez précisé comment obtenir des talents via le portage salarial dans le domaine de la cybersécurité. Alors, j'imagine que vous positionnez là en tant qu'entreprise qui cherche des ressources et qui cherche des talents. Et là, tout de suite, pour vous répondre sur le comment, c'est pas l'objet du portage salarial. C'est-à-dire que là, vous posez la question en fait de dire comment, via le portage, je trouve, vous m'arrêtez si je me trompe, comment je vais staffer mes besoins en talent sur la cybersécurité. Et le portage ne répond pas à ça, puisque
les entreprises de portage n'ont… alors, elles peuvent bien sûr transmettre, vous pouvez tout à fait créer des demandes de mission et transmettre à des entreprises de portage salarial, mais ce n'est pas leur métier. C'est-à-dire que ce n'est pas leur métier de faire une action de sourcing et d'aller être rémunéré pour aller détecter des talents, les chercher, faire du recrutement, vérifier les profils, les regarder, les chercher sur Internet. Et donc, pour répondre à votre question sur comment, en fait, ce n'est pas l'objet. Si vous voulez chercher des talents en cyber-recrutement, vous pouvez chercher dans votre réseau. Il y a des plateformes qui existent, qui sont des plateformes d'intermédiation. Mais le portage, pour rappel, c'est vraiment un intermédiaire de gestion, un intermédiaire de confiance qui va transformer du chiffre d'affaires en un bulletin de paye. Et il a une obligation légale d'être exclusif sur l'activité de portage, qui est donc exclusif sur l'activité de gestion. Voilà. Donc, j'espère que… Donc, malheureusement, le portage n'est pas adapté à ça. Vous pouvez néanmoins, si vous avez un partenaire en portage salarial, passer la demande en disant, voilà, est-ce que vous avez dans votre portfolio de salariés portés, ça, ce n'est pas interdit de mettre en relation, hein, mais elles ne peuvent pas en faire un métier. Voilà, j'espère que ça répond à cette question-là. Et puis, je vais répondre aussi peut-être sur la question Calliope. Est-ce qu'Hélène, tu peux… Oui, je peux répondre à ces questions Calliope. Moi, j'ai des questions sur le portage. Y a-t-il une réversion possible sur Calliope? Et il y avait une deuxième question, c'était… Vas-y, je te laisse, Hélène. Alors, par rapport à Calliope, Chloé, il faudrait que tu travailles avec une société de portage salarial qui a le statut d'organisme de formation et qui a sa certification Calliope. Et donc, du coup, tu peux devenir salarié porté de cette entreprise et permettre du coup à tes clients de bénéficier de prise en charge, puisque c'est la société de portage salarial certifiée Calliope voilà, qui va t'accompagner. OK. Donc, alors du merci coup, Florent, voilà. Ce que je te propose, c'est d'aller sur le sujet déjà du label Zéro Frais Caché. Oui. Tu as créé ce label en 2019, je crois. Hein. Oui, et j'ai créé le label, et pour aller dans le bon sens, parce qu'il y avait des questions aussi sur comment, et puis que tu posais aussi sur comment identifier, c'est quoi les frais cachés, comment les identifier, etc. Donc, on va commencer comme ça, et puis après, présenter le label. Donc, qu'est-ce que ça veut dire les fausses charges patronales, et comment les identifier, comment s'en rendre compte? D'abord, on peut peut-être tenter en live, s'il y a des gens qui sont des salariés portés et qui veulent bien jouer le jeu et regarder leur fiche de paye à partir de ce que je vais leur dire, et puis ensuite de partager sur LinkedIn, ça serait vraiment super, pour donner des exemples concrets. Mais donc, il y a deux façons principales, en fait, de faire des frais cachés. La première, c'est dans les cotisations patronales. Alors, j'ai préparé… donc, le principe de ces frais cachés, c'est quoi? C'est qu'il y a une concurrence dans le portage salarial sur les frais de gestion annoncés. D'accord? Donc, vous allez voir, quand vous êtes les candidats au portage, vont sur les sites Internet, appellent voilà, les sociétés de portage. La première question, c'est le prix, c'est-à-dire bonjour, combien vous me prenez pour me faire mon portage salarial? Donc, dans le combien vous me prenez, la société de portage, toutes vont répondre, voilà, je prends tant de frais de gestion. Parfois, ça dépend du chiffre d'affaires, parfois, ça dépend des services, parfois, ça dépend du type de frais, avance de paiement ou pas. Donc, il y a des critères comme ça. Mais en gros, la société de portage va toujours répondre avec soit un barème, soit un montant fixe, mais va dire, voilà, c'est tant de frais de gestion. Alors, ce temps de frais de gestion, ça peut être un montant fixe, ça peut être un pourcentage. Dans la très grande majorité des cas, des boîtes de portage qu'on voit, c'est un pourcentage qui va varier de 5 à 10% sur le chiffre d'affaires. Et donc, forcément, il y a une concurrence, puisqu'on le comprend bien dans le portage, et c'est un marché particulier dans le monde du travail, c'est que c'est le salarié porté qui est le client, finalement. Et donc, c'est la société de portage les sociétés de portage sont en concurrence entre elles. Et donc, l'idée qu'a eu une société de portage au départ, c'est de se dire, mais en fait, plutôt que d'afficher 10% de frais de gestion qui sont mes vrais frais de gestion, je vais afficher, par exemple, du 5%. Et si j'affiche du 5, on va commencer par exemple à 8 ou 5 ou 6, admettons 5%, je vais afficher 5%, c'est-à-dire que je vais afficher à des frais de gestion plus faibles. Et ça me permet quoi? Ça me permet de récolter en fait beaucoup de salariés portés, parce qu'ils vont mettre en concurrence. Vous prenez combien vous? 10%, ok, vous 8%, vous 5%. Ah ben super, je prends du 5%.
Et tout d'un coup, cette société a capté comme ça beaucoup de salariés portés. Sauf qu'elle ne pouvait pas vivre à 5%. Et donc, ce qu'elle a fait, en fait, c'est qu'elle a annoncé à du 5%. Et ensuite, elle s'est rattrapée en créant dans le bulletin de paye des fausses charges patronales. Et là, il faut juste faire une petite explication. Ceux qui sont habitués au portage salarial le savent. Le portage salarial, c'est quoi? Je confie mon chiffre d'affaires, qui est le mien. Hein. Je laisse la société de portage déduire ses frais de gestion. Donc, admettons 10%. Donc, j'ai 10 000. J'enlève 1 000. Il me reste 9 000. Et sur les 9 000, je vais demander à la société de portage de gérer ces 9 000 pour moi. Et de gérer, ça veut dire de transformer ça en salaire. Et donc, la société de portage, à mon nom, à mon compte, va prendre une partie pour me rembourser mes frais professionnels et va l'enlever de cet argent. C'est comme un compte bancaire et on me fait un virement de frais professionnels, j'enlève les frais professionnels. Et ensuite, va me faire, avec ce qui reste, un bulletin de paye. Et donc, je vais demander à mon entreprise de portage de me prendre les cotisations patronales, les payer aux organismes collecteurs et ensuite me payer mon salaire brut et mon salaire net. Voilà. Et donc, l'idée de cette première société de portage, c'est de dire, mais en fait, je vais baisser le montant de frais de gestion affiché de 10 à 5, mais je vais me refaire la cerise, permettez-moi l'expression, sur les charges patronales, parce que les charges patronales, je les enlève du compte de portée, donc c'est bien le chiffre d'affaires qui appartient au salarié porté, c'est lui qui le finance. Je vais lui enlever, il sait que je vais lui enlever des charges patronales, et surtout, il n'est pas capable de les comprendre. Parce qu'un bulletin de paye, vous pouvez regarder les vôtres, pour ceux qui sont salariés en ce moment, ou ceux qui étaient salariés, ils sont incompréhensibles. Moi, je veux dire, même moi, j'avais une comptable qui ne connaissait pas l'ensemble des taux, et donc même un spécialiste de paye a besoin de vérifier voilà, les taux, l'actualité des taux, etc. Donc, surtout un salarié porté qui délègue sa gestion ne va pas maîtriser les taux de son bulletin de paye. Et donc, ça va passer complètement inaperçu. Et donc, l'idée, c'est de planquer des frais dans le bulletin de paye. Donc, on en affiche 5, en résumé. On dit, voilà, moi, je prends 5 et c'est tout. Et derrière, je vais gonfler et me servir et prendre les 5 de différence dans le bulletin de paye. Voilà, ça, c'était à l'origine du mécanisme. Le truc, c'est que les entreprises de portage parlent entre elles et puis aussi regardent, se copient. Et les autres entreprises, certaines autres entreprises de portage, au lieu de trouver ça scandaleux, parce qu'au fond, on est en train d'arnaquer l'intégralité de ces salariés portés, en sachant que les salariés portés sont aussi ceux qui apportent le business. Bien sûr. C'est juste inaudible, c'est juste pas possible. Mais donc, d'autres entrepreneurs et d'autres sociétés de portage, au lieu de se dire, je vais dénoncer la pratique, ou en tout cas, je ne vais pas la faire, de dire, ben non, je suis en concurrence avec des gens qui font ça, et donc je vais faire la même chose. Et ce qui fait qu'en fait, il y a une espèce de contagion, et que ce truc un peu fou, que sur le marché du portage, aujourd'hui, sur les bulletins de paye que la société, que la FEDEPS reçoit, des sociétés, des salariés en portage, 8 bulletins de paye sur 10, on a fait un calcul là sur l'année dernière, 8 bulletins de paye sur 10 reçus. C'est 8 bulletins de paye ou compte de portée, parce que je vous expliquerai que c'est soit dans le compte de portée, soit dans le bulletin de paye. Mais en tout cas, dans 8 situations sur 10 qu'on a pu consulter, il y a des frais cachés, c'est-à-dire des montants qui sont prélevés à l'insu du salarié porté. Et je dis bien à l'insu, parce que quand on prévient, quand on reçoit les bulletins de paie, on dit, tiens, tu avais vu qu'il y avait telle ligne et tu savais qu'il y avait l'assurance RC Pro ou je ne sais pas, quelque chose qui était pris dans ton bulletin de paie. Et les gens disent, ah ben non seulement je n'ai pas été prévenu, mais ce n'est pas du tout le deal que j'avais eu au départ avec ma société de portage. Voilà, ça c'est pour le contexte général. Et donc, il y a deux façons de faire. Il y a effectivement des lignes dans le bulletin de paie. Ça, c'était avant la réforme du bulletin de paie, mais maintenant, c'est encore plus facile parce que le bulletin de paie est opacifié, donc on ne voit même plus les lignes. Ça, c'est dans le bulletin de paie. Soit maintenant, ce que font certaines sociétés de portage qu'on a dénoncées et qui continuent à prendre, elles le prennent dans le compte de portée avec un coefficient de charge bidon. C'est-à-dire, elles disent, voilà, on a un coefficient de charge et le coefficient de charge ne correspond pas aux charges réelles. Ce qui fait que c'est une astuce pour avoir un bulletin de paie propre, correct, réel, mais pour pouvoir enlever dans le compte de portée, en fait, des charges supplémentaires au réel du bulletin de paie. Voilà. Je vais juste et alors, les charges patronales, c'est à peu près combien la moyenne des charges patronales? Ça doit se situer en combien sur le brut? Voilà. Donc, les charges patronales, et ça va être la réponse à comment faire pour vérifier. Et j'en parlerai justement sur le comment faire pour vérifier. Mais juste pour finir sur voilà, je vais partager mon écran et je vais vous montrer quelques exemples concrets. Donc, à quoi ça ressemble? Voilà. Ça, c'est des bulletins de paie détaillés.
Et on voit voilà, une ligne, par exemple, ici, qui s'appelle autre charge patronale. Ici, on voit voilà, autre charge, on voit taxe professionnelle, par exemple. Ou après, ça s'appelle, voilà. Ou alors des lignes qui s'appellent taxes diverses et assurances. C'est absolument pas des charges patronales. Mais vous voyez, mélangées, on s'en rend pas forcément compte. Et puis, voilà, d'autres choses qui s'appellent autre charge patronale. Et je voudrais vous montrer aussi. Non, bon, j'arrête le partage. Voilà à quoi ça ressemble. Et ce que je voulais aussi vous montrer pour finir cette partie, si j'ai le temps, hop, hop. N'hésitez pas à poser des questions en attendant si ce n'est pas clair, ou me dire au contraire que c'est très clair. Voilà, là je vais vous montrer. Alors, est-ce que je peux repartager mon écran? Oui, repartage. Hop, 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 voilà. Voilà. Là, je vais vous montrer en fait à quoi ressemble. Vous voyez ici cette société de portage dont je tairai le nom. Vous avez ici le chiffre d'affaires. On enlève les 5% affichés de frais de gestion. Donc, il reste sur 10 000 euros, il reste 9 500. Et là, en fait, entre le montant disponible pour le salaire et le salaire brut, on se dit si c'est disponible pour le salaire, ça veut dire que je vais avoir l'intégralité, ça va être des charges patronales entre ce montant disponible et le salaire brut. Et on voit que ce montant disponible pour le salaire est multiplié ici par un taux de transformation. Et quand je vois ça, attention, méfiance, ça veut dire que ce ne sont pas les charges patronales réelles, malgré ce que laisse entendre le montant disponible. Vous voyez, c'est subtil, mais c'est quand on voit un taux de transformation comme ça, et dans l'estimation, et surtout dans le contrat de travail, et dans le compte de portée, méfiance. Voilà. Alors, juste pour que les auditeurs comprennent bien, les cotisations patronales, elles varient. Elles ne sont pas fixes parce que là, quand on met un taux de transformation, c'est-à-dire qu'on considère que les cotisations patronales seront toujours proportionnellement ce même montant par rapport au brut. Moi, je sais, par exemple, que les cotisations patronales vont varier en fonction de X critères. Ça peut être la taille de l'entreprise, ça peut être aussi le montant du brut, parce que du coup, on dépasse des seuils. Ça peut être, par exemple, si un salarié porté gagne moins de 2,5 fois le SMIC, il y a une exonération de cotisation patronale. Enfin, voilà, ça varie, ça ne peut pas être un pourcentage unique, identique tout le temps. Ça, tu me confirmes? Voilà, tout à fait. Et c'est pour. Il y a une question là d'une des personnes qui disait est-ce qu'il y a un site pour calculer les charges patronales officielles réelles? En fait, vous avez effectivement des sites. Vous pouvez. Il y a des sites qui donnent les calculs. Je pourrais peut-être après vous donner plusieurs sites. Néanmoins, vous n'aurez jamais le taux exact d'une société. C'est-à-dire que vous avez des éléments variables, et les éléments variables sont de plusieurs natures. Vous avez des éléments variables qui dépendent de la société. Et donc, vous devez, et vous ne pouvez pas comme ça non plus les inventer, la société va avoir des éléments variables qui sont sa taille, le nombre d'équivalents temps plein de l'année précédente, son chiffre d'affaires, par exemple l'embauche, son taux d'embauche de personnes en situation de handicap, etc. Donc, tous ces paramètres-là font que entre deux sociétés différentes, pour un même salaire et pour un même salarié, vous n'avez pas le même taux. Donc il y a une analyse à faire assez fine par société. Donc, il n'y a pas un taux unique, il n'y a pas un site sur lequel on peut avoir un taux unique. À part, effectivement, demander un chargé de paye, mais encore faut-il avoir les éléments internes de la société. Vous n'avez pas forcément les comptes ou la valeur ajoutée, les comptes de l'année d'avant. Deuxième élément variable, dans une même société, vous avez des choses qui varient. Vous avez le niveau de salaire fait varier le niveau de taux, parce que vous avez des éléments fixes, comme la mutuelle santé, qui est un montant fixe, et donc quand vous avez des niveaux de salaire qui varient, le pourcentage varie. Vous avez aussi des plafonds, sécurité sociale, donc des montants fixes, des plafonds, ce qui fait que sur une même société avec deux salaires différents, les taux changent. Et enfin, vous pouvez même avoir la même société, le même niveau de salaire, et quand même des charges différentes entre deux salariés différents en fonction du lieu de la mission. Par exemple, vous avez la taxe transport qui dépend du lieu de la mission. Et si c'est à Paris, c'est un taux de 95. Si c'est en province, ça peut être 2% ou ça peut être 0. Voilà. Et sur, par exemple, pour vous donner la complexité, sur ce même taux de taxe transport, pour savoir, par exemple, si cette émission est à Lyon, il faut savoir si la société a moins de 11 salariés sur Lyon ou plus de 11 salariés, chose que vous ne pouvez pas savoir.
Et même si elle en a plus de 11, si elle est créée récemment grâce à la loi Pacte et les allègements, etc. Donc, c'est des sujets qui sont très complexes. Donc, on ne peut pas savoir, sauf en étant à l'intérieur de l'entreprise ou sauf en faisant un audit financier. En revanche, on peut quand même avoir une petite idée. C'est-à-dire que les charges patronales en France pour les sociétés de portage, il faut savoir que les sociétés de portage payent les charges de droit commun sauf, je sais plus comment dire, sauf la formation continue qui est de 1,6% pour toutes les sociétés de portage. Mais sinon, tout le reste, c'est pareil. Oui, tout le reste, c'est pareil. Oui. Donc, c'est situé entre eux. Et donc, pour les personnes qui sont en province et voire dans les petites villes qui ne sont pas dans les grosses agglomérations en métropole, les charges patronales, en fonction de la taille de l'entreprise, etc., varient autour de 44 à 46%. D'accord ? Ça peut être un tout petit peu moins parce qu'il y a certaines petites sociétés dans certains endroits qui ont des allègements. Enfin, en gros, c'est 44, 46, c'est très bien. Si vous êtes en région parisienne, votre mission est en région parisienne, il y a 2,95 de taxe transport, donc en gros, ça fait 3, donc ça fait 44 à 46, ça peut passer de 47 à 49%. Donc, pour être très large, de 44 à 49%, on est bon, il n'y a rien de choquant. Quand on est au-dessus de 49, voilà, nous, dans les bulletins de paie qu'on a, souvent, on peut avoir des taux à 52, 53. Là, typiquement, au-dessus de 50, c'est-à-dire 51, on sait que ce n'est pas bon. Ça ne suffit pas. C'est-à-dire, vous prenez un bulletin de paye. Donc, le taux dont je vous parle, je précise, le taux dont je vous parle, c'est les charges patronales sur le salaire brut. Donc, il faut prendre le total charge patronale, le diviser par le salaire brut. Et si vous trouvez 51%, c'est pas bon. C'est qu'il y a une anguille sous roche. Maintenant, si vous trouvez par exemple 48 ou 47 ou 46 ou 44, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas anguille sous roche. Parce que comme je vous l'ai dit, maintenant, les sociétés, comme on a pas mal communiqué sur les bulletins de paye, sont malines, elles ont changé un peu les pratiques avec des coefficients. Et donc, il faudrait faire une analyse complète de toutes les rentrées et sorties. Et c'est assez compliqué. Voilà. Donc, j'espère que ça répond un peu. Je vois, voilà, Flaubert, je comprends, c'est parfait, merci. Exactement. Voilà, bon, je vois que ça répond pas mal aux éléments. Alors, du coup, la question de Yacine, certaines sociétés de portage m'ont dit que le label zéro frais caché ne veut pas dire grand-chose. Oui. Comment s'obtient le label et quels sont les critères et de quoi protège-t-il? Alors, est-ce que déjà, tu peux parler un petit peu du label? Pourquoi est-ce que ça a été mis en place? Absolument. Et parler de ça. Je vais parler du label. Donc, le label zéro frais caché, c'est quoi? C'est un label qui est attribué par la FEDEPS. Donc, je rappelle un petit mot quand même sur la FEDEPS et sur moi. Je suis bénévole, j'ai été lanceur d'alerte. J'ai d'autres activités maintenant. Je n'ai pas d'activité dans le portage. Et la FEDEPS, c'est une association à but non lucratif et dont les adhérents sont principaux adhérents sont les salariés portés. C'est ce que je vous dis. Aucune société de portage salarial n'est adhérent de la FEDEPS. Donc, on est complètement indépendant. D'accord ? Ça, c'est une première chose. Le truc, c'est que quand j'avais commencé à être lanceur d'alerte, il y a plein de salariés portés qui me disaient « Ah bah oui, ok, ils n'étaient pas contents de s'être fait rouler, mais le portage était une solution qui leur convenait. » Et donc, ils me disaient « D'accord, mais du coup, chez qui je vais ?» Et donc, j'ai commencé à donner des noms de sociétés que je connaissais, qui n'avaient, de ce que j'avais vu du bulletin de paye, etc., qui n'avaient pas de frais cachés. Donc, j'ai commencé à recommander des sociétés, mais comme je vous l'ai expliqué, puis il y a plein d'autres façons de tricher sur la formation professionnelle, sur 10 000 trucs. Je recommandais des sociétés qui me semblaient clean, mais je n'étais pas à 100% sûr parce que je ne les ai pas auditées. Et donc, à un moment donné, avec un certain nombre de sociétés de portage, je leur ai proposé en disant, écoutez, voilà, moi, je vous recommande, mais je serais plus en confiance si vous acceptiez de m'ouvrir les comptes et si je pouvais envoyer un auditeur financier pour auditer intégralement votre compte. Et ça répond à l'une des questions qui avait été posée en disant comment est attribué le label, sur quels critères, etc. Donc, le label zéro frais caché, je vais vous donner d'abord les critères et ensuite comment on les vérifie. Je vais essayer de faire ça rapidement. Donc, les critères, c'est quoi? C'est d'abord que l'entreprise, on va dire, respecte le minimum des obligations légales d'une société de portage. Ça veut dire une assurance RC Pro, une garantie des salaires, ça veut dire l'activité unique en portage salarial, ça veut dire la déclaration indirecte, ça veut dire
Donc, on vérifie, si vous voulez, déjà, un des critères, c'est que la société, déjà, respecte la loi. Et il y avait aussi une question sur comment on vérifie que les déclarations URSSAF ont été déposées, je crois. Pour répondre précisément à cette question-là, vous pouvez faire une demande URSSAF, mais c'est seulement la société de portage qui peut vous en faire une copie d'une attestation. Mais la seule vraie façon, parce que je vous expliquerai je vais vous expliquer un truc sur les déclarations URSSAF. Je fais une petite digression, mais on a eu un cas, par exemple, d'un manager de transition il y a 2 mois, et avec une société adhérente à l'association, qui est un cabinet de management de transition. Et il nous a dit, en fait, Sylvain, on a eu un gros problème avec une société de portage salarial. C'est qu'en fait, malheureusement, donc on leur a envoyé des managers de transition, et on a malheureusement eu un décès. Et donc, on a eu un manager de transition qui est décédé. Et au moment du décès, la veuve de ce manager de transition, et on a accompagné la veuve de cet intervenant pour faire valoir ses droits, puisque c'est une obligation, ce salarié était couvert par une prévoyance. Eh bien, le problème qu'on a eu, c'est que la société de portage salarial, écoutez bien, faisait payer la prévoyance dans le bulletin de paye, ce qui est normal, mais n'avait jamais payé, c'est-à-dire le montant prélevé dans le bulletin de paye, ne l'avait jamais versé à l'assureur. Ça veut dire qu'il n'avait jamais déclaré le manager en question, qui travaillait depuis 2 ans, ne l'avait jamais déclaré à la prévoyance. Ce qui fait que quand tout se passe bien, personne ne s'en rend compte, la personne décède, et là, en fait, on se rend compte que les déclarations n'étaient pas faites. Ça ne peut pas être vérifié autrement que par un audit. On l'a rajouté, bien sûr, on vérifie, c'est prévu déjà dans l'audit, de vérifier l'ensemble des déclarations URSSAF et de regarder la concordance entre le chiffre d'affaires global, la masse salariale globale, les cotisations versées globales et les cotisations payées aux différents organismes. Mais j'ai remis bien ce point d'alerte pour l'auditeur, de bien vérifier, évidemment, la prévoyance, les mutuelles, etc. Donc, on ne peut pas… Vous voyez l'importance, en fait, d'avoir une société solide, d'avoir une société éthique. C'est vraiment un tiers de confiance. Le chiffre d'affaires parfois confié aux sociétés de portage, c'est parfois 100 000 € ou plus. Il faut faire attention vraiment sur ce marché, aller vers des acteurs solides. Donc voilà, c'est un petit aparté. Mais donc pour revenir, et puis ça répond à 2-3 questions qui ont été posées sur la déclaration. Donc sur le label, c'est le respect des obligations légales et ensuite, comme son nom l'indique, une attention particulière au flux financier entre ce qui est encaissé par la société de portage et ce qui va être prélevé, ce qui va être enlevé et ce qui va arriver finalement aux salariés portés sous forme de remboursement de notes de frais et de salaire net. Et donc là, c'est un audit financier. Donc, en fait, l'audit se passe en 3 étapes. Un pré-audit avec l'association pour comprendre le mode de fonctionnement de la société de portage, comprendre la promesse qui est faite aux salariés portés avec les contrats, les simulations. Et donc, on regarde sur du déclaratif par rapport à ce que nous dit le dirigeant de la société de portage. Et ensuite, on transmet un dossier et on demande à un auditeur indépendant financier de faire un audit complet financier, de passer à la moulinette l'ensemble des comptes de la société sur les 2 dernières années. Voilà. Et c'est par cet audit financier, on regarde les chiffres macro, l'ensemble des déclarations, et également, on regarde sur les comptes de portée avec l'outil de gestion au-delà de la relation contractuelle avec les organismes collecteurs, le détail de la gestion et comment les comptes de portée sont impactés si tout est clean sur les prélèvements. Voilà, l'obsession de ce label, c'est que le salarié porté, c'est un label qui défend les salariés portés, donc que les salariés portés récupèrent leur argent et qu'ils ont raison de confier des sommes qui sont parfois importantes à ce tiers de confiance qu'est la société de portage labellisée. Voilà. On regarde aussi par ailleurs, parce qu'on ne donne pas des labels à des sociétés qui ne sont pas solides financièrement, parce que ça serait gênant qu'on ait… Donc, on regarde aussi, on s'assure que les sociétés soient un minimum solides et que les avoirs ne vont pas être perdus par les salariés portés, parce que l'assurance garantie des salaires n'est pas suffisante pour garantir la sécurité des montants, parfois qui restent en réserve quand ils ne sont pas encore payés par l'entreprise. Voilà sur le label. Pourquoi je l'ai monté, comment on audite. Après, il y a, on est, encore une fois, l'association est une association indépendante, à but non lucratif, on n'a aucun intérêt, on n'est pas…
n'a pas de lien avec les sociétés de portage. On n'a aucun intérêt à avoir un label de complaisance. Bien sûr, comme on est lanceur d'alerte, il y a une certaine société qui n'aime pas, voilà, et dont certains syndicats professionnels qui n'aiment pas, qui n'ont pas intérêt à la transparence et qui essayent de dénigrer. Et donc, méfiez-vous quand une société de portage vous dit oui, le label, ça ne vaut pas grand-chose. D'abord, c'est qu'elle ne l'a pas, et puis qu'ensuite, qu'elle ne veut pas ouvrir ses comptes. Et c'est très mauvais signe. Voilà. Est-ce que les sociétés non labellisées sont obligatoirement des sociétés qui trichent? Non, il peut y avoir. Il se trouve que statistiquement, je connais 2 ou 3 sociétés qui ont l'air de ne pas tricher parmi les sociétés non labellisées, et j'en connais 25 qui font des frais cachés et qui ne sont pas labellisés. Donc, bon, quand ce n'est pas labellisé, méfiance quand même. Mais non, bien sûr, une société peut être tout à fait clean. Il n'y a pas, la démarche de labellisation est une démarche volontaire. Et donc, c'est des sociétés qui acceptent d'ouvrir leur compte. Il faut savoir que le label, que toutes les sociétés de portage ont intérêt à le faire, parce que le label, encore une fois, je le répète, on ne fait pas du business avec. Le montant total de l'audit, c'est 1 500 €. Et donc, par rapport au business derrière, si l'entreprise ne veut pas se faire labelliser, voilà, soit il peut y avoir une raison politique, ou il peut y avoir une raison qu'elle n'a pas envie d'ouvrir ses comptes. Oui, bien sûr. Mais il existe effectivement quelques sociétés que j'espère bien, qui vont nous rejoindre. Puis il y a quelques sociétés qui sont aussi labellisées. Il y avait une question qui était comment on peut avoir la liste des sociétés labellisées, pas labellisées. Alors, vous allez, je peux vous la donner là à l'oral, sinon sur le site FEDEPS, sur la homepage, si vous faites fedeps.fr, je vais le faire en même temps, fedeps.fr. Boum, voilà. Là, vous voyez, ça arrive tout de suite. Alors, je vais le faire en… Non, mais je vais le mettre sur le lien LinkedIn. Je vais le mettre sur le lien. OK. En tout cas, dès la home, vous avez un petit carrousel avec une loupe. Il y a marqué les sociétés de portage labellisées. Vous cliquez. Ça, c'est la première. Il y en a 7. Il y en a une qui s'est rajoutée de plus. Donc, il faut que je mette la liste à jour. Vous avez une deuxième. Et donc, voilà, ça, c'est pour la liste labellisée. Ensuite, sur la page du label, vous allez sur FEDEPS, label zéro frais caché. Il y a un petit outil de test. Il suffit de taper dans l'outil, vous tapez n'importe quel nom de société de portage et ça vous dit si la société est labellisée ou pas. Voilà. Le mieux, c'est d'aller sur fedeps.fr sur l'onglet label zéro frais caché et au milieu de la page, vous cliquez tester et vous testez voilà, ça se fait en 2 secondes avec un petit outil de test. Alors, il y a une question de Véronique. Combien de sociétés labellisées? Et la deuxième question, c'est quel est l'intervalle entre 2 audits? En fait, combien de temps le label zéro frais caché est-il valable? Voilà, donc combien de sociétés? C'est 8 aujourd'hui labellisées. Il y a des audits en cours pour de nouvelles sociétés qui sont en train de se faire labelliser. On audite sur les 2 dernières années, ce qui fait qu'au minimum, on va réauditer 2 ans après. Ça, c'est le minimum. En sachant qu'on fait des audits aussi intermédiaires tous les ans, quand c'est nécessaire, surtout pour les grosses sociétés. Mais au minimum, tous les 2 ans et sur les 2 années précédentes. Voilà. Bon, pas mal. Je pense que c'est pas mal sur le label. S'il y a d'autres questions sur le label, n'hésitez pas. Je vais répondre à une question sur de Xavier Bureau sur l'avenant numéro 2. L'avenant numéro 2. Je vais essayer de retrouver où est combien de sociétés labellisées. Oui, c'était quoi la question de Xavier, sa question, c'était que pensez-vous des organisations syndicales qui ont signé l'avenant numéro 2, qui a légalisé la possibilité de prendre sur le compte du consultant différentes sommes qui sont hors des frais de gestion, qui sont différentes des frais de gestion. D'accord. Alors, je vois la question orientée, effectivement, parce que oui, je n'en pense pas du bien. En fait, pour expliquer un peu, la loi est pas mal et bien faite, puisqu'elle prévoit, en fait, la loi prévoit une transparence sur le compte de portée. Donc, les salariés portés sont garantis. Et la loi prévoit que toute société de portage fasse un report au moins mensuel de tout ce qui est enlevé de son chiffre d'affaires. Voilà. Et dont les frais de gestion et dont le détail des frais de gestion. Ça, c'est une première chose. Donc, le fait de faire un compte de portée, au minimum 1 fois par mois, est une obligation légale. Ça a été complété dans la convention collective. La convention collective dit,
chiffre d'affaires moins frais de gestion égale montant disponible à la disposition du salarié porté. Donc, quand on dit montant disponible à la disposition du salarié porté, ça veut dire qu'on ne peut pas se servir dessus. Il y a eu des révélations dont je suis à l'origine, qui étaient dans les Échos, dans Le Monde, en début 2018, qui a alerté, vous pouvez aller voir les articles sur Le Monde, les Échos, portage salarial, qui a alerté sur cette histoire des frais cachés. Il y a un certain nombre d'enquêtes qui ont été ouvertes sur un certain nombre de sociétés, dont des grosses sociétés de portage salarial. Donc, ce dont je vous parle, ce n'est pas des petits acteurs exotiques du portage, c'est aussi des gros acteurs. Suite à ça, tout de suite, certaines sociétés de portage ont réagi et ont proposé en fait un avenant à la convention collective qui dit ceci en substance. Ça dit vraiment ça, ce n'est pas une blague, vous pourrez le vérifier, vous tapez avenant numéro 2 à la convention collective dans le portage salarial. Et l'avenant dit, il y a un article très court qui dit en gros, les frais de gestion, ça ne veut rien dire, d'accord ? Et les sociétés de portage communiquent, font leur commercial sur les frais de gestion, mais en fait, ça ne veut rien dire. L'ensemble de leurs charges ne sont pas couverts par les frais de gestion et donc les sociétés de portage peuvent prendre, en plus des frais de gestion, tout ce qu'elles veulent. Bon. Donc évidemment, quand on a vu cet avenant, et c'est vraiment ça, et c'est en plus peuvent prendre notamment tout ce qu'elles veulent, donc c'est en plus tout ce qu'elles veulent. Cet avenant est complètement absurde. Et donc, non, pour répondre franchement à la question de Xavier, évidemment, cet avenant est absurde et je pense qu'il y a soit franchement un peu de bêtise de ne pas comprendre ce que ça veut dire ou de la mauvaise foi ou au mieux de la bêtise et dans un certain nombre de cas de la malhonnêteté autour de cet avenant. Il faut savoir qu'il a été, on s'était opposé, que la CGT cadre UGICT a retiré sa signature et s'est opposé, qu'on ait et l'association et la CGT cadre et un certain nombre de portages, on a fait un recours sur cet avenant et que effectivement il a été qu'il a été étendu, c'est-à-dire qu'il est applicable à partir de là juillet 2021. Il faut donc que les salariés portés redoublent de vigilance parce que jusqu'à présent ils étaient protégés par la loi quand même, et donc ces pratiques étaient illégales. Et aujourd'hui, les sociétés de portage peuvent prendre ce qu'elles veulent, en théorie, dans le compte de portée. Donc, il faut vraiment redoubler de vigilance et aller uniquement vers des sociétés. Je ne peux que vous encourager vraiment à aller vers des sociétés labellisées, auditées. Et le principe de l'audit et le principe de toute société de portage, ça devrait être je fais mon prix, je fais comme je veux, d'accord ? Je fais mon prix comme je veux, là, mais quand je donne mes frais de gestion, je me tiens à ça et je ne prends rien d'autre que les frais de gestion et bien sûr les charges patronales légales et c'est tout. Voilà. Et voilà, bon. J'espère que ça répond à cette question. Je crois qu'on a fait pas mal de questions là. Est-ce qu'il y a des choses ? Alors du coup, je vais redescendre. Donc les critères, on l'a vu. Comment est gérée la restitution de la TVA ? Ça, c'est intéressant. C'est qu'effectivement, il faut savoir que sur certains frais de fonctionnement, et en particulier les immobilisations, quand vous achetez un ordinateur, quand vous achetez un ordinateur de 1 000 €, vous avez 200 € de TVA sur les 1 000 €, puisque vous le payez, vous, le TTC. Donc sur 1 000 €, alors c'est pas tout à fait ça, mais sur 1 200 €, voilà. Sur 1 200 €, il y a 200 € de TVA, parce que c'est 20% de TVA sur leur taxe. Et donc, vous achetez l'ordinateur et les sociétés de portage, comme si vous étiez aussi, vous n'êtes pas un particulier, comme si vous étiez une entreprise, vous pouvez vous faire rembourser la TVA. Et les sociétés de portage peuvent vous faire rembourser la TVA. Donc, ce qui est intéressant, d'ailleurs, dans le portage, c'est que vous achetez un ordinateur 1 200 €, l'entreprise de portage vous la rembourse 1 200 €, mais elle a la possibilité de se faire rembourser, elle, la TVA. Et donc, elle va récupérer 200 €. D'accord ? Elle a un deal avec vous qui est un calcul de frais de gestion. D'accord ? Et donc, ces 200 € récupérés de TVA vous reviennent. C'est le bon sens et l'éthique elle s'est payée sur ses frais de gestion, elle a son calcul de frais de gestion, et ensuite, mais ces 200 € vous reviennent. Et donc, elle peut réclamer au fisc les 200 € et vous la rembourser. Voilà. Ça, c'est comment ça répond à la question comment est gérée la restitution de TVA. Donc,
comptablement, je paye 1200 au salarié porté. Et au lieu de lui… Donc, je lui paye 1200, je lui enlève 1200 de son compte de portée. Et quand je me fais rembourser la TVA de 200, je la recrédite à son compte de portée. Donc, je lui ai payé 1200, mais au total, je ne lui ai enlevé que 1000 euros. Donc, les 1200 de TTC n'ont coûté que 1000 euros au salarié porté, ce qui est un avantage. Après, il faut savoir aussi que, et c'est vrai aussi parmi les sociétés labellisées, alors, sur les immobilisations, je pense que toutes le proposent dans les sociétés labellisées, mais il faut savoir qu'ensuite, il y a une possibilité d'aller éplucher les notes de frais parce que, en général, par exemple, les repas, le TVA n'est pas remboursable. Sur une majorité de frais de fonctionnement, la TVA n'est pas remboursable. Mais sur certains notes de frais, comme par exemple, donc, sur les repas, la TVA n'est pas remboursable, sauf quand c'est une invitation client. Et donc, il faut préciser, j'invite mon client, et à ce moment-là, je peux rembourser la TVA du repas, qui est en fonction des cas de 10%, 1%, etc. Et donc, certaines entreprises ne s'embêtent pas, parce que c'est vraiment un travail fastidieux d'éplucher les notes de frais. Donc, certaines entreprises le font pas, certaines entreprises, il n'y a pas de souci avec ça, du moment qu'elles ne font pas de marge en récupérant sans vous le rembourser. Certaines entreprises le font et se font payer pour ça parce que c'est un travail fastidieux, il faut reconnaître que éplucher vos notes de frais. Et puis certaines entreprises le font de façon automatique et vous remboursent. Donc là, tout est possible. Mais je crois que ce qui est le plus important, c'est quand même sur les aspects IMO. Et après, pour ceux qui ont vraiment beaucoup de notes de frais, effectivement, c'est pas mal de pouvoir éplucher les notes de frais. C'est peut-être 10-20% des frais comme ça qui peuvent faire l'objet de remboursement. Ce n'est pas forcément des sommes énormes parce que c'est 20%, 10-20%, donc c'est peut-être 2-3% des notes de frais. Voilà. J'espère que ça répond à cette question. Alors, justement, ma question sur… on jette le label zéro frais caché. Il y a des sociétés qui ne veulent pas être labellisées, comme tu disais tout à l'heure, parce qu'ils ne veulent pas te filer leurs pratiques, les comptes, et qu'il y a un audit professionnel extérieur. C'est un audit indépendant, je le rappelle. Et puis, ils nous disent souvent, en fait, ça jette l'eau propre au niveau de… Ah oui, ce que tu disais, oui. Alors oui, c'est notamment le PEPS. Il faut savoir que les entreprises de portage, elles, si les salariés portés sont défendus par les syndicats, notamment l'UGIC, la CGT, et par l'association FEDEPS, je rappelle qu'on est la première organisation de défense des salariés portés et des utilisateurs de salariés portés, donc ça peut aussi concerner des entreprises clientes qui veulent avoir des informations sur les pratiques des sociétés de portage. Les entreprises, elles, sont défendues par les syndicats patronaux, que sont le PEPS et la FEPS. Et ces syndicats-là, et en particulier le PEPS, a fait une communication en expliquant que ils ont une communication, ils ont été dans le déni et puis surtout dans l'absence de réaction. C'est-à-dire qu'il faut voir que le syndicat des entreprises de portage a été très, très disqué sur le sujet des frais cachés. On n'a jamais parlé de façon officielle externe, n'a rien fait en interne pour forcer leurs adhérents à être transparents. Et depuis peu, sous la pression de grosses sociétés de portage à l'intérieur du syndicat qui ont ces frais cachés, dont c'est le business de se faire de la marche comme ça, a commencé, vu l'ampleur vu la prise de conscience en fait autour de ces frais cachés d'un certain nombre d'utilisateurs, a commencé à essayer de taper sur la FEDEPS, effectivement, et en disant la FEDEPS donne une mauvaise image du secteur et des entreprises de portage salarial. D'abord, si la FEDEPS donne une mauvaise image des entreprises de portage, on en est désolé, mais ce n'est pas le cœur du problème. Le cœur du problème, ça reste qu'aujourd'hui, c'est dans le portage 30 à 40 000 personnes, j'estime, concernées par ces frais cachés. C'est énorme. Donc, à un moment donné, il faut dire stop. Il faut qu'il y ait des gens qui aient le courage de dire, en fait, les salariés portés sont des personnes qui font confiance à leurs entreprises de portage. Ils s'adressent à des entreprises de portage qui ont pignon sur rue justement parce qu'ils sont des tiers de confiance et qui leur font confiance pour gérer leur chiffre d'affaires. Que cette confiance soit trahie. Moi, j'ai dizaines et dizaines de salariés portés quand ils s'en rendent compte qu'ils sont furieux. Mais que cette confiance a trahi et qu'il y a encore aujourd'hui, et c'est bien de faire un point comme ça ici, qu'aujourd'hui, et s'il y a un message, si vous pouvez…
communiquer ça et contacter les gens en portage et leur passer l'info, de faire une petite vérification, qu'aujourd'hui, ça continue et qu'on ait 30 à 40 000 personnes qui sont roulées avec ces frais cachés, voilà, le cœur du sujet, il est là. Bon. Ensuite, sur la question de la réputation, je suis désolé, mais quand je sais pas, allez, on va dire Sanex, le groupe, quand par exemple certaines ONG, vous savez qu'il y avait eu des scandales sur les dons des associations. Donc, il y avait des dons donnés aux associations et certaines associations détournaient l'argent pour faire des salaires, des frais, etc. Et puis, ça n'allait pas aux associations caritatives, aux actions caritatives. Enfin, je suis désolé, mais quand il y a un scandale comme ça et que certaines associations caritatives s'organisent et créent un label don en confiance et donc exigent des associations caritatives de se faire auditer de façon très détaillée sur qu'est-ce qu'on fait de l'argent et que derrière, on délivre avec des critères exigeants un label don en confiance, mais ce n'est pas le label don en confiance qui donne une mauvaise réputation aux associations caritatives. C'est quand même les associations qui trichent. Donc c'est ce que fait l'association FEDEPS. On fait un label zéro frais cachés pour redonner confiance sur le marché du portage. Et donc, c'est un peu gonflé d'avoir un certain nombre de sociétés de portage, un peu louches, qui disent ça donne quand même une mauvaise. C'est l'association qui remet un peu de transparence là-dedans qui donne une mauvaise réputation au portage. Voilà. Oui, c'est sûr. Alors, du coup, j'ai une question de Kauta qui dit si jamais une société de portage est labellisée, qu'après 2 ans, on revient pour un autre audit et que la société ne répond plus aux exigences de labellisation, est-ce qu'on suspend la labellisation et comment les clients de cette société sont informés de cette suspension? Bonne question sur le deuxième. En tout cas, on retire. C'est-à-dire que la personne, on fait les audits qui sont exigeants et on retire. Et je précise aussi que on n'attend pas les 2 ans, c'est-à-dire qu'on a une veille permanente sur les pratiques de toutes les sociétés de portage, celles labellisées, parce qu'on a beaucoup d'adhérents qui sont salariés chez elles, et donc on a des informations au moins tous les mois. Donc, il y a une veille qui se fait sur les sociétés labellisées et non labellisées pour pouvoir donner l'information aux salariés porteurs. D'accord ? Donc, si on observe des choses, on a une procédure qui est écrite dans la charte du label qui est claire, c'est-à-dire on informe l'entreprise de portage de ce qu'on a observé, on fait du contradictoire, on demande à la société de portage d'y répondre précisément, et si la réponse ne convient pas, on peut soit considérer qu'il y a eu de la mauvaise foi et enlever le label immédiatement, soit demander des actions correctives pour le maintien du label. Donc, ou soit considérer qu'au contraire, il n'y a pas de sujet. Donc, on peut enlever le label dans les 15 jours. Il n'y a pas, en revanche, il n'y a pas de processus pour prévenir les clients de sociétés labellisées, enfin les clients ou les salariés portés, pour une simple raison, c'est qu'on n'a pas accès, on ne connaît pas les 1000 salariés. Enfin, si je prends une société qui a 1000 salariés, on ne connaît pas, et donc on communiquera sans doute sur le retrait du label sur notre site. Donc, ce qu'il faut vérifier, en revanche, on fait un suivi de l'usage du label. C'est-à-dire que si vous avez une société qui a sur le logo de la FEDEPS sur son site, on fait une veille sur l'usage du logo. Et donc, on peut considérer que s'il y a le logo du label, c'est que s'il y est, c'est qu'on n'a pas poursuivi. Et voilà. Et puis, pour en avoir le cœur net, vous allez encore une fois sur le petit outil de test. Ce qu'on fait, c'est si on retire le label, on retire immédiatement de la liste des sociétés labellisées. Donc, il suffit de vérifier sur le petit outil test FEDEPS à label 0 frais cachés et tester la société. Voilà, mais en tout cas, on poursuivra ce qu'on fait. C'est que ce qui est prévu, c'est qu'on poursuit, c'est-à-dire qu'on demande à la société qui n'est plus labellisée d'enlever dans l'ensemble de ses supports, et elle a 15 jours pour le faire. Et si la société ne l'a pas fait dans le mois, on poursuit la société. Donc, on s'assure que la société ne peut plus utiliser le label 0 frais cachés. Voilà. Alors, il y a une question de Yacine qui dit il a une amie qui se rend compte qu'il y a des frais cachés dans ses bulletins de salaire. Vers qui elle doit se diriger et comment signaler? Vers la FEDEPS. On lui fait une analyse du bulletin de paye, du compte de portée, et ensuite on travaille, on accompagne les salariés portés pour voir les solutions en fonction du montant prélevé, la totalité, de voir ce qui existe en solution juridique ou négociation amiable, etc. Donc il faut contacter la FEDEPS
se contacter les FEDEP. Et leur tourne, je voudrais répondre, il y a 2-3 questions. Il y avait aussi, il me semble, une question sur est-ce qu'on peut cumuler portage et statut micro-entreprise et est-ce qu'on peut cumuler, je crois, portage et chômage. La réponse est oui. Le portage est une activité non exclusive. Elle est en temps partiel adapté. Et donc, vous pouvez être au chômage et puis ensuite retrouver une activité en temps partiel. Si vous êtes en temps plein et que vous touchez un salaire en temps plein qui est équivalent à ce que vous touchez avant, bah forcément, le chômage, vous n'y avez plus le droit, mais le temps, vous pouvez, il est mis entre parenthèses et ça vous rallonge vos droits. Mais donc, si vous touchez plus que ce que vous touchez au chômage, il n'y a pas de raison que vous touchiez le chômage. Mais en revanche, si vous êtes en temps partiel, vous pouvez avoir le complément au chômage. Et de toute façon, toutes les heures travaillées en portage vous redonne des droits, enfin redécale et retraite vos droits. Je vais rapidement, donc oui, vous pouvez avoir une activité en portage salarial en situation micro-entreprise, vous pouvez même avoir 2 entreprises de portage, vous pouvez avoir un CDI classique temps partiel et un CDI portage salarial. Il faut savoir que le contrat de portage salarial est un contrat non exclusif, c'est vous qui êtes maître, il n'y a aucun engagement de temps vis-à-vis de la société de portage, autre que votre engagement par rapport aux missions signées. Vous devez assurer les missions signées et si vous signez une mission qui demande un temps plein, vous avez l'obligation de faire un temps plein. Donc là, ça devient… Mais c'est la relation avec votre client sur le contrat commercial, mais pas dans le contrat de travail. Voilà. Et j'ai aussi une petite question sur… j'ai fait une simulation, quelqu'un qui disait, voilà, j'ai fait une simulation sur 3 sociétés de portage et avec le même chiffre d'affaires et j'ai eu des écarts de 200 €. Donc, c'est exactement ça. Hein, c'est ce que… Alors, quand on fait des frais cachés, c'est-à-dire que si tout le monde tout le monde est à 7% de frais de gestion affichés, et puis qu'il y en a qui font des frais cachés et d'autres qui n'en font pas, ben, ça fait forcément des montants. Et les frais cachés, ça peut être des montants… on a eu des dossiers jusqu'à 50 000 € hein, de gens qui se sont fait rouler comme ça. Ça peut… En général, c'est 100, 200, 300, 400 € par mois. Hein, donc, c'est normal que ça fasse des différences. Après, attention aux simulations, là encore. Quand c'est dans le cas du label et quand on audite, c'est un élément clé de communication qu'on surveille et on continue à le surveiller après. C'est-à-dire qu'il faut que la simulation soit sincère, que les charges affichées soient sincères, etc. J'ai beaucoup de cas de sociétés de portage qui, pour faire le commercial maintenant, et puis effectivement, on dit attention aux frais cachés, regardez le salaire net. Oui, mais si dans ma simulation, j'ai une entreprise qui fait ça, qui affiche dans une simulation, il y a une entreprise qui fait ça, c'est-à-dire elle affiche 46% de charges patronales normales dans sa simulation, et ensuite au réel sur ses fiches de paye, moi je les vois, elles sont à 52. Mais donc la simulation est flatteuse, et puis une fois qu'on est rentré, une fois qu'on a basculé son contrat client, etc., les salariés portés ne s'en rendent même pas compte. Ils ne recomparent pas avec la simulation. Donc quand je leur dis, mais retrouvez, c'est la simulation qu'ils vous ont fait. Ah mais oui, ça ne correspond pas. Donc, les simulations sont parfois binonnées. Donc, de toute façon, méfiance. Ce n'est pas parce que vous avez une très bonne simulation que ça garantit. Il y a vraiment, je suis désolé de le dire, mais il y a vraiment qu'en auditant, et puis soit en auditant, soit en connaissant quelqu'un. Et encore, les gens ne sont pas des spécialistes. Ils ne peuvent pas décrypter ni la fiche de paye, ni la question de la TVA, ni la question du compte de portée. Je vais donner une petite anecdote. J'ai quelqu'un, il s'était fait avoir dans une boîte de portage. C'est incroyable, donc il était furieux. Et puis, il dit, bon, bah voilà, maintenant je suis dans une autre, mais celle-là, elle est sérieuse, elle est clean et tout ça. Je lui dis, mais quelle société? Intel. Mais moi, je la connais, cette société. Je sais qu'elle triche. Je dis, mais non, vous êtes allé d'une société qui triche à une société qui triche. Donc, je lui ai dit, vérifiez. Il me dit, oui, j'ai bien vérifié, j'ai tout regardé le tableau. Non, c'est bon. Je lui dis, mais en fait, même en ayant tout vérifié, il ne s'était pas rendu compte. J'ai dit, écoutez, on va faire une visio. Et juste lui montrer sur le compte de portée. Je lui dis, regardez là le total coût de votre bulletin paye. Regardez là ce qui vous est élevé en tant que salaire. Ce n'est pas la même chose. Bon, il a été furieux. Mais… Donc, voilà, il n'y a qu'une vraie façon, c'est d'envoyer un audit, c'est de demander à la société de portage qu'elle accepte d'ouvrir ses comptes, d'avoir un audit financier complet. Voilà. Moi, j'ai l'impression qu'on a répondu à pas mal de questions là. Oui, je suis ravie d'avoir vu parmi nous. Alors, juste une petite dernière de Véronique, comment vérifier que la société de portage reverse bien ce qu'il faut aux organismes sociaux? Tu l'as déjà répondu tout à l'heure. Oui, j'ai répondu. J'ai répondu avec l'exemple que c'est hyper important. L'exemple, souvenez-vous, l'exemple de la prévoyance.
Et le mieux, c'est une société labellisée parce que du coup, enfin, auditée, labellisée. C'est l'audit. Donc ça, C'est ouais, j'ai répondu. Ouais. bon. Flaubert qui dit « Je comprends, c'est parfait, merci ». Bon, bah écoutez, voilà, merci, cet exemple répond parfaitement. N'hésitez pas s'il y a encore 2-3 questions, et puis je crois qu'après, on va conclure. Je me permets, Aurore qui dit « Je me permets d'ajouter que depuis 2018, la loi nous oblige à fournir des bulletins de paye simplifiés, effectivement, et non détaillés. » Donc, tout à fait, c'est de moins en moins visible. Tu as posé la question pour la retraite, notamment. Bah, c'est ça, c'est exactement ça par rapport à la prévoyance dont on parlait tout à l'heure. J'ai consulté mon compte de retraite, il n'a pas été crédité depuis 2020. Oui, alors attention, parce que parfois il y a des retards. C'est-à-dire quand vous faites une demande de situation de points à l'Agir Carco, par exemple, il y a parfois un an et demi de retard. Hein. Donc c'est pas parce que il y a 2020, oui 2020. On a eu ce cas-là sur une société de portage. C'est-à-dire que les déclarations, on a des litiges en ce moment au prud'homme avec des sociétés, avec des salariés portés. Effectivement, c'est un risque. C'est-à-dire que les sociétés de portage n'ont pas fait les bonnes déclarations retraite, et donc Encore une fois, moi, je peux que vous recommander, parce que quand on rentre dans ces de prendre une société auditée. Et pareil, ou de contacter la FEDEPS, parce que, par exemple, sur la question des retraites, moi, je sais, je ne vais pas le donner là, mais je sais exactement quelle société. Et donc, si vous me donnez le nom de votre société de portage, je peux vous dire exactement si c'est fiable ou s'il faut changer rapidement de société de portage. Voilà, donc, n'hésitez pas. Voilà. Alors, Yacine, pour votre ami, vous pouvez mettre en relation avec Sylvain. Je pense que la question que vous posez, c'est je me rends compte dès le premier mois que la société a caché les frais, je compare avec ma simulation, il y a une réelle différence. Que préconisez-vous? Quitter la société? Qu'en est-il des préjudices, etc. Donc, vous pouvez contacter directement la FEDEPS. Voilà. Il y a une question aussi, mais je n'ai pas bien compris, puis il n'y a pas son nom, LinkedIn User. 3270 € qui sont soustraits. Est-ce qu'on a le droit de demander le détail de ce montant et de ce fameux taux de transformation? Qui sont soustraits d'où? Il faut savoir que quand vous êtes en portage porté, vu que c'est vous qui financez tout ça, vous avez toujours, donc la réponse est oui, vous avez toujours le droit de demander le détail. Et si la société de portage n'est pas capable de vous donner le détail précis, les taux, etc., et que vous ne pouvez pas vérifier la légalité de l'ensemble des taux, l'URSSAF, ce n'est pas normal. Mais là, le mieux, c'est effectivement de me donner le nom de la société de portage et puis m'expliquer où est-ce qu'ils sont soustraits. Et quand vous donnez le détail de ce fameux taux de transformation, en fait, les sociétés qui font ça, quand on a eu des salariés portés, qui ont demandé le détail est flou, c'est-à-dire que vous comprenez qu'en fait, dans le taux de transformation, il y a des frais, il y a de la marge. Et donc, vous pouvez le demander, mais vraisemblablement, vous n'aurez pas le détail. Vous aurez une liste comme ça, un petit peu à prévers de trucs qu'on peut prendre, et puis vous n'aurez pas les taux, parce que les taux, elles ne peuvent pas le donner, parce que les taux sont faux ou ne sont pas légitimes. Donc, vous n'aurez sans doute pas le taux. Encore une fois, quand vous avez un taux de transformation, warning. En cas de litige, est-ce que la FEDEPS accompagne les portés? La réponse est oui. Parfois d'ailleurs, en association avec l'UGICT, donc la CGT cadre, et on accompagne à la fois à faire le diagnostic, on est conseil sur les formes que doivent prendre les réclamations, et ensuite on accompagne sur les voies judiciaires à choisir. Voilà. Et on renvoie, il y a toujours un problème de rapport qualité-prix, c'est-à-dire que, qualité-prix, le montant de préjudice par rapport au coût d'honoraires, c'est qu'il faut, à un moment donné du litige, faire appel à un avocat. Et donc, il y a des procédures où on a mis en place des honoraires très, très bas pour des procédures collectives sur ces frais cachés-là. Donc, ça peut être intéressant. Donc, voilà, contactez-nous, il y a des solutions. Mais en tout cas, il y a toujours un diagnostic à faire. Donc, la meilleure solution, c'est de ne pas se faire rouler, parce que récupérer les sommes, ça prend toujours des années et c'est très complexe. Mais oui, on accompagne les salariés portés là-dessus. Top, super. Je pense qu'on a fini. Là, on a dépassé 13 heures. Donc, merci infiniment, Sylvain. Voilà.
pour ta présence, pour ton partage. Ah, attendez, pardon, je vois que faire dans la situation que vous venez. Je me rends compte dès mon premier mois que la société a caché des frais. Je compare avec ma simulation et il y a une réelle différence. Donc, vous voyez, donc la personne la confirme que quand on vérifie après coup, et c'est hyper embêtant parce qu'encore une fois, vous avez basculé votre contrat client et donc la société fait une simulation, puis ensuite le réel n'est pas, il y a une réelle différence. Voilà. Préconisez-vous de quitter la société? Oui, absolument. Encore une fois, une société de portage, c'est un tiers de confiance. Donc, si vous avez le moindre doute sur… c'est pas possible de confier des dizaines de milliers d'euros à une société. Il faut savoir qu'une banque est super contrôlée. Là, une boîte de portage, on lui confie quasiment plus qu'une banque. C'est-à-dire, on lui confie l'intégralité de son revenu de l'année. Donc il faut absolument… Et ça reste des PME, même très sérieuses pour certaines, ça reste des petites PME qui ne sont pas à contrôler. Il faut vraiment avoir une relation de confiance avec sa boîte de portage. Voilà. Ben, merci Sylvain. Merci tout le monde. Vous pouvez suivre, revisualiser ou transmettre le LinkedIn Live qui va être disponible sur LinkedIn, sur Facebook également. Et Priam le mettra sur sa chaîne YouTube. Donc voilà, donc, pour vous partager ce live. Merci infiniment Sylvain. Ça a été un plaisir. Merci à toi, Hélène. Et merci à tous les participants. C'était bien en fait de fonctionner comme ça, je trouve, directement par… voilà. Et puis on va réitérer. Voilà, on va réitérer cet échange. Merci beaucoup, merci tout le monde et je vous dis à très bientôt. Voilà. Au revoir, à bientôt.